Salut tout le monde, comment ça va? Alors aujourd'hui, on va se faire une petite vidange. Et donc, comme tout en fait, ça se prépare. Donc, passe d'abord dessous une première fois pour regarder de quoi tu as besoin, où sont les pièces, est-ce qu'elles sont accessibles, et tout ça quoi. Comme ça tu verras bien de comment t'équiper, surtout que généralement, c'est les premières interventions qu'on fait tout seul. Hein, je m'en souviens moi-même il y a une paire d'années maintenant. J'avais réfléchi pendant des semaines à comment faire, et lu des forums, trop de trucs, des techniques, des outils pour savoir comment ça se faisait. Et donc tout a commencé par une vidange en fait. Donc voilà, donc là, le filtre il est bien là, accessible, on peut faire le tour, tac tac, ça tourne, heureusement. Ce qu'il faut voir surtout c'est le bouchon de vidange, parce qu'il y a plusieurs modèles. Et vaut mieux savoir à l'avance de quelle clé tu as besoin, parce que j'ai passé toute la matinée à courir après celle dont j'ai besoin pour ici. Et donc voilà, je ne fais ça que maintenant, et il a fallu que je trouve la clé d'abord. Donc ça, il faut vraiment bien regarder. Et puis après, ce qu'il faut savoir, c'est une petite astuce de faire chauffer un peu le moteur avant, pas trop évidemment, sinon tu vas le brûler, mais c'est plus facile à dévisser. Hein, voilà, le métal il chauffe un petit peu et c'est plus simple à desserrer le bouchon. Donc sinon après, l'huile effectivement, quand elle tombe, il faut la recueillir. Hein. Donc moi j'ai une bassine. Donc voilà. Donc là moi je l'ai soulevé, mais si tu veux tu peux te mettre sur un grand trottoir. Généralement c'est assez accessible. Là c'est une Punto Grande et pourtant je suis pas beaucoup avancé sous la bagnole et j'y arrive quand même quoi. Alors, tac. Donc le sens de dévissage évidemment, il est à l'envers, vu que t'es en dessous. Aïe aïe aïe. Ah, il est bien serré. Non, je sais pas faire chauffer un petit peu. Et puis pas trop parce qu'après je vais me cramer avec les tuyaux. Et sinon je vais pousser avec le pied le truc. Hein. Ok, bon, c'est bien serré. Waouh, ça y est. Ah, faut aller vite. Hop, voilà. Bon, puis là, un pas devant l'autre, si tu laisses faire la gravité, ça se passera bien. Et la démarche à suivre est simple, c'est un pied devant l'autre et tu recommences. Si tu fais confiance à la gravité, ça devrait passer. Pense à prévoir des des joints de bouchons hein, pour faire ton truc. Parce que généralement il en faut. Bon là a priori sur ce modèle là non. Hein, je dirais a priori parce que là je vois pas trop où est-ce qu'il irait s'il y en a. Mais souvent il y en a. Et j'ai l'impression que quand c'est une croix, une clé, 6 pans comme ça, le bouchon est on va dire type plat quoi, entre guillemets. Et quand c'est un bouchon avec une empreinte carrée, c'est comme un boulon quoi. Il y a une tête et puis il y a une vis, un corps de vis. Et là il y a besoin d'un joint pour poser sur l'espèce de vis quoi, qui s'insère dedans pour faire étanchéité avec le carter moteur. Donc pense à changer, parce que si généralement on s'aperçoit que la bagnole consomme de l'huile après avoir fait la vidange, c'est qu'il y a des chances qu'en fait il y ait des fuites hein, entre la pression dans le moteur, le fait que l'huile soit plus fluide quand elle est chaude, il se pourrait que ça sorte par là en fait. Hein. Donc voilà, vaut mieux en acheter pour rien que le contraire. Alors l'outil de la Discord, clé à filtre à huile ou pas clé à filtre à huile? Alors oui, clé à filtre à huile oui, mais uniquement pour desserrer le filtre. Hein. On serre un filtre à huile à la main. Sinon, le risque c'est de pincer les joints qu'il y a dedans et que effectivement après ce soit plus étanche. Donc la clé oui, mais pour desserrer seulement. Hop là. Et comme il y a de l'huile dedans, hop là. Ça n'a pas l'air dur comme ça, mais à la main ça aurait été plus compliqué. Et comme il y a de l'huile dedans, pense quand même à refoutre la bassine en dessous quand tu le démontes. Hop là. Oups. Hop là, voilà. Un petit peu raté ma cible.
Et il y a de l'huile dedans aussi, donc fais gaffe. Hop là, attention. Tac, voilà. Ton nouveau filtre, tu le remplis. Donc tu le remplis entre guillemets, hein, pas complètement, hein. Les 2 tiers. T'en mets dans les 2 tiers. Ça se remplit en plusieurs fois, t'en mets un peu, et puis ça rentre dans les interstices du filtre et t'en remets au fur et à mesure. Donc tu mets de l'huile aussi sur les joints. Hop là. Ouais, c'est crado. Oh, merde. Oh, oh. Voilà. Et remontage. Voilà. Prends le temps de bien le mettre, hein. Foire pas le pas de vis par peur d'en foutre partout. Et qu'est-ce que j'ai dit? On serre à la main. Bon bah là j'ai un peu d'huile. Je m'essuie les mains d'abord, mais on serre que à la main, hein. Déconne pas. Ouais, bah, j'en avais marre d'en foutre partout à chaque fois que je faisais le plein. Mais écoute, un petit mot quand même, hop là, sur les huiles. Tu fais comme tu veux, mais c'est vrai que il vaut mieux mettre de l'huile pas trop dégueu dans son moteur quand même, parce que bah, ton moteur qui pète, ça te reviendra plus cher que d'acheter de la bonne huile. Après, t'es pas obligé d'en prendre une à 50 € le litre, hein. Mais il y en a des très bien. À la limite, quand tu as un vieux moulin tout pourri qui boit autant d'huile que d'eau, tu mets du premier prix dedans, pourquoi pas. Oui, même carrément, ça se tient, mais sur le long terme, pour dépanner une fois, éventuellement faire les niveaux ici et là, mais sur le long terme, ne mettre que de l'huile premier prix, je sais pas si c'est une bonne idée, hein, vraiment. Donc si tu peux éviter, voilà. Et puis, bah, ma foi, voilà, c'est tout ce que je voulais dire là-dessus. Pour en terminer, je planque ça, parce qu'on va dire je fais de la pub à machin. Et puis, quoi dire? Ah, bah écoute, il y a pièces de récup maintenant. Ouais, pièces de récup.fr, donc pour vendre et acheter des objets, des pièces d'occasion, hein, de toute catégorie, voiture, auto, cyclo, jouets électroniques, informatique, tout ce que tu veux. Donc voilà, c'est en ligne, il faut s'en servir maintenant pour lancer le projet. Bah écoute, je te laisse là-dessus. J'espère que ça a été assez explicite pour toi. Et je te dis à la prochaine, hein. Allez, salut, bon week-end. À la semaine prochaine.